Antoine Thibault, tu es récipiendaire du prix étudiant athlète de l'année 2016-2017, catégorie sport individuel. Félicitations. Merci beaucoup. Dis-moi, tu es un athlète en athlétisme pour le Rouge et Or de l'Université Laval. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta dernière saison, pourquoi tu as reçu ce premier prix dans ta carrière? Ouais, l'an dernier, au championnat canadien U-Sport, j'ai remporté le 3000 mètres et j'ai fini deuxième au 1500 mètres. Puis en plus, j'ai remporté le titre de performance de l'année au Canada sur la piste. Donc, ça explique un peu pourquoi ce soir, après toutes ces années que la FAQ te soutient, saison après saison, quand même, l'année passée, tu disais que tu étais en nomination dans cette catégorie. Et là, ce soir, tu reçois le prix. Comment on se sent? Bien, c'est sûr que c'est tout le temps... Je me sens heureux, mais c'est tout le temps le fun de recevoir un prix comme ça. La Fondation d'Athlète d'Excellence me soutient depuis que je suis rentré à l'université, puis je les remercie beaucoup. C'est vraiment comme ça nous permet, en tant qu'étudiant athlète, de vraiment se concentrer sur notre sport. Puis je pense que j'ai réussi à le prouver dans la dernière année, que vraiment en misant, puis en étudiant, puis en travaillant fort, on peut remporter des bonnes performances, faire des bonnes performances. Dis-moi, ça serait quoi un peu tes trucs, justement? Là, tu dis que ça s'est bien passé pour toi dans la dernière année, tu as misé sur les deux. Comment tu fais? C'est quoi dans ton quotidien, tes petits trucs? Bien, on s'entraîne beaucoup, on étudie, puis on essaie d'avoir un bon mode de vie pour arriver à l'entraînement en pleine forme, puis d'arriver aux compétitions avec la meilleure forme qu'on peut avoir. Dis-moi, tu m'as parlé de tes performances au championnat canadien, là, aux 3000 mètres et aux 1500 mètres. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as autant de succès dans ces deux épreuves-là? Bien, moi, mon épreuve durant l'été, c'est le 3000 mètres steeplechase. Fait que ça, c'est une course à obstacles avec des haies, des trous d'eau, les barrières, les trous d'eau. Donc l'hiver, c'est surtout une préparation pour l'été. Donc, on fait un peu de vitesse pour le 1500 mètres, donc c'est quand même de la vitesse pour moi. Puis on fait un peu plus de spécifique au niveau du 3000 mètres. Donc, je pense que c'est un peu en essayant de faire un mélange des deux, de vitesse et de spécifique durant l'hiver, qu'on peut bien performer sur les deux. Puis surtout que lors des championnats canadiens, ça se joue souvent sur le sprint final. Justement, l'an dernier, il y a eu une petite confusion là, au 3000 mètres. Il y a des athlètes qui pensaient que la course était finie, mais en fin de compte, il restait un tour. Donc, il y a une grosse confusion là-dessus, mais en fin de compte, j'ai réussi à comprendre que la course n'était pas nécessairement fini, puis il restait un tour. Fait que j'ai comme continué. Les deux autres athlètes sont juste écroulés au sol de fatigue. Donc, j'ai fini un petit peu la course, un peu en sachant pas trop ce qui se passait, mais moi, j'ai réussi à la gagner. Fait que dis-moi, qu'est-ce qui ferait pour quelqu'un, un athlète comme toi, qu'est-ce que ça prend pour être un bon coureur? Parce que là, tu me parles, dans le fond, ça prenait pas nécessairement de la stratégie, mais il fallait quand même être assez alerte là, pour pouvoir finir sa course. Ah, mais dans une course de championnat, ça prend souvent un peu de vitesse. Il faut que tu arrives dans le dernier tour en ce qui te reste un peu de jus pour être capable de finir avec un bon sprint. Mais aussi pour être bon d'année en année, ça prend de la constance. Puis c'est ça. Puis dis-moi, bon, tu as du succès aussi dans ton sport au niveau national et international, mais là, ce soir, on parle de sport universitaire. Qu'est-ce que le sport universitaire occupe comme place dans ta carrière? Bien, c'est sûr que le sport universitaire, c'est un beau levier pour les compétitions internationales en athlétisme. Ça nous permet de nous entraîner dans notre programme, de recevoir du soutien de notre université pour aller faire des compétitions à l'extérieur. Ça nous permet aussi d'avoir accès à des super belles installations comme qu'on a au PEPS. Donc, c'est vraiment un beau levier pour les athlètes pour qu'ils puissent continuer vers la scène internationale et les Olympiques. Puis en terminant, tu étudies en enseignement de l'éducation physique. Donc, c'est quoi un peu là, tes objectifs pour ta carrière académique, en fait? Ma carrière académique, je vais finir mon baccalauréat d'ici quelques mois, je l'espère. Puis ensuite, on va sûrement continuer à m'entraîner un petit peu, tout le temps étudiant un petit peu, en essayant d'avoir tout le temps des cours à distance un petit peu pour me garder éveillé mon côté académique. Puis ensuite, pour mon après-carrière, je vais sûrement devenir enseignant ou gestionnaire. La voie n'est pas encore décidée, mais au moins avec la Fondation, c'est le fun. On a quelqu'un qui peut nous aider là-dedans. Super. Bien, merci beaucoup encore et félicitations. Merci beaucoup à toi.